Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui au recrutement de demain. Alors ce n'est plus un secret, le monde de l'entreprise bouge vite, très vite. Et à l'heure du chômage record, il semble pourtant très difficile pour les entreprises de recruter. Des outils de plus en plus nombreux arrivent sur le marché pour faire rencontrer candidats et recruteurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Certains acteurs proposent d'aller plus loin en proposant des solutions innovantes, jusque-là plutôt utilisées par des directions marketing, afin de répondre et d'anticiper les attentes du candidat tout au long du processus d'intégration. Alors des services dernier cri via des technologies simples d'usage. À quoi ressemblera le recrutement demain? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, Thibaut de la Marzel, responsable Sabalumès pour la France. Bonjour. Bonjour. Alors, à quoi ressemblait le recrutement hier versus aujourd'hui? À quoi ressemblera-t-il demain? Il y a quelques années encore, le recrutement, c'était quoi? C'était des CV papier, des lettres de motivation manuscrites, des petites annonces dans les journaux, donc dans la presse, et une fonction RH et des recruteurs qui étaient essentiellement cantonnés à des tâches, on va dire, essentiellement administratives. On a vu arriver la digitalisation de l'ensemble de la fonction RH, avec notamment des acteurs comme nous. On a aussi un changement très important, c'est qu'on a basculé dans une nouvelle ère par rapport au recrutement où les entreprises, contrairement à hier, se livrent une véritable bataille, une véritable guerre des talents qui est devenue globale. Et qui change là aussi complètement le métier de tout un chacun et les problématiques de tout un chacun dans le cadre du recrutement. Et les règles du jeu, puisque les candidats ont davantage, sont en meilleure position, mais beaucoup plus de pouvoir. Exactement. Alors, vous venez d'être racheté par un éditeur américain, c'est tout récent, hein, ça s'est finalisé le 5 novembre dernier. Ouais. On peut en savoir davantage sur ce rachat? Bien sûr, oui. C'est deux sociétés qui se rapprochent et qui sont très complémentaires. Complémentaire d'un point de vue géographique. Donc Saba est historiquement une entreprise qui est plutôt centrée vers les États-Unis. Donc elle est née en Californie, basée à côté de San Francisco, et c'est une entreprise très US-centrique, alors que l'UMES historiquement est plutôt très fort en Europe. On est leader en Europe. Et pareil pour les différentes géographies. Et puis ensuite, d'un point de vue fonctionnel aussi, on a des solutions qui se complètent bien. Donc nous, l'UMES, historiquement, on est très fort sur toute cette partie solutions de recrutement, de talent acquisition, alors que Saba a plus son origine dans des solutions de learning, donc dédiées à la formation, et de talent management. Alors justement, l'éventail de solutions que vous êtes en mesure de proposer aujourd'hui, et surtout votre proposition de valeur sur ce marché quand même qui est, rappelons-le, concurrentiel. Oui, très concurrentiel, effectivement, ultra concurrentiel. Donc nous, on est éditeur et intégrateur de nos propres solutions, qui sont des solutions SaaS dans le cloud. Et on intervient sur les trois piliers du talent management, donc avec en premier lieu tout ce qui est talent acquisition et onboarding, donc gestion des recrutements et du onboarding. Toute la partie talent management avec une suite modulaire en fait, qui va permettre de couvrir tous les processus RH de l'entreprise, donc de la gestion de la performance à la gestion des entretiens annuels, la gestion des compétences, etc. Et puis une troisième brique qui est le learning, donc tout ce qui est gestion de la formation, qui est une brique qui est de plus en plus importante dans les entreprises parce qu'on doit former absolument et en permanence et en continu nos collaborateurs pour qu'ils soient toujours à jour par rapport aux attentes du marché en fait. Et on est sur des compétences qui sont ultra évolutives. Donc ce qu'on demande aujourd'hui comme compétences, comme formation, comme connaissances, va être complètement bousculé et va complètement changer demain. Donc on est obligé d'avoir des politiques de learning comme ça en permanence et en continu. Voilà. Et puis ensuite, pour répondre à votre deuxième question, donc, qui est la proposition de valeur de Sabalumès, on veut proposer des expériences qui soient évolutives, digitales, pour améliorer tous les points de contact d'une entreprise avec ses talents. Quels sont aujourd'hui finalement les axes prioritaires pour les entreprises que vous rencontrez? Il y a plein d'enjeux aujourd'hui à répondre. Elles sont vraiment face à une situation qui est difficile pour elles. Mais si je dois les synthétiser, on a une première idée qui est toutes les questions de marque employeur. Donc c'est un sujet qui est au cœur des entreprises aujourd'hui. C'est, OK, moi en tant qu'entreprise, comment je fais pour attirer les talents, pour être plus attractive et pour attirer les bons talents par rapport à ma culture d'entreprise. Donc ça, c'est un vrai sujet chez eux.
Deuxième sujet, et on l'a un petit peu évoqué aussi, c'est toute la partie expérience. Et quand on parle d'expérience, on parle tant d'expérience candidat que d'expérience utilisateur, RH notamment. Mais ils veulent proposer et améliorer ces expériences parce que si on parle du candidat, l'expérience, c'est aussi une expérience. Les candidats sont aussi considérés comme des clients. Donc, c'est très important d'avoir une expérience qui soit la plus fluide possible et la meilleure possible. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des questions de sourcing proactif. Donc, aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus se contenter de juste poster des jobs comme ça et d'attendre de recevoir des candidatures. C'est plus comme ça, ça suffit plus. Donc, elles sont obligées de mettre en place des stratégies de sourcing beaucoup plus proactives pour aller chercher et convaincre des candidats passifs, par exemple. Et puis enfin, on a des problématiques aussi qui nous sont soumises sur toute la partie onboarding, donc l'accueil des nouveaux collaborateurs pour mieux les accueillir, mieux les embarquer, mieux les engager et faire en sorte qu'ils soient plus productifs plus rapidement. Et enfin, une dernière tendance qu'on voit émerger qui est très forte, c'est toute la partie vidéo pour intégrer dans les processus de recrutement la vidéo. Alors, au-delà de la vidéo, on a aussi les nouvelles technologies. On parle de data, on parle d'intelligence artificielle. Comment finalement ces nouvelles technologies s'intègrent dans les nouveaux concepts de recrutement aujourd'hui? Les enjeux vont être d'une part de faciliter la vie et le travail des recruteurs et d'autre part d'essayer de supprimer des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée voilà, pour que les recruteurs puissent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Donc des cas d'usage typiques qu'on a déjà intégrés et développés, c'est par exemple tout ce qui est des technologies de matching ou de scoring, donc pour analyser les données d'une candidature d'un candidat, les comparer automatiquement via la technologie aux besoins exprimés, pour donner des scores ou donner des matchings afin de faciliter, donc ça ne va pas remplacer le travail du recruteur, mais ça va considérablement faciliter son travail et lui permettre d'être plus rapide dans certains cas. Donc ça c'est côté recruteur, et encore une fois c'est des exemples, mais il y a plein d'autres applications. Côté candidat, on est par exemple en train de finaliser le développement d'un chatbot, voilà, donc ça aussi ça fait partie de ce qu'on met dans l'intelligence artificielle, un chatbot qui est basé donc sur une technologie de langage naturel et qui va permettre là aux candidats de se renseigner sur une entreprise ou de postuler directement de manière conversationnelle avec un bot. Et il pourra par exemple, juste en déposant dans le bot, en proposant au bot son CV, le bot lui proposera automatiquement les jobs qui sont en affinité avec son profil. Donc c'est des technologies comme ça. Le deuxième point, c'est le big data, qui était le deuxième buzzword. Donc le big data, oui, c'est là aussi au cœur de nos sujets, au cœur de nos préoccupations, et il y a effectivement plein de cas d'usage dans le recrutement. Le big data, c'est quoi? En gros, c'est nous, nos systèmes génèrent des milliards de données quotidiennement. Donc, quand on travaille avec une entreprise comme LVMH au niveau global, il y a effectivement un certain nombre d'actions et d'interactions qui sont générées par le système, qui génèrent des statistiques, des données. Le big data, c'est quoi? C'est être en capacité ou donner la capacité à l'utilisateur final, donc aux recruteurs, aux managers, aux intervenants, de récupérer ces données et de les rendre intelligibles. Voilà. Et c'est un point qui est hyper important. Donc nous, en l'occurrence, on s'est associé avec un éditeur de BI qui s'appelle QlikView, qu'on a intégré à nos solutions et qui permet justement de faire ça, d'analyser en temps réel l'ensemble des actions, de ce qui se passe pour en tirer des enseignements et corriger nos pratiques et s'améliorer en permanence. Pour notamment recruter, par exemple, diminuer les budgets de recrutement, pour commencer à faire du recrutement prédictif, etc. Vos projets et perspectives d'avenir? Un des sujets en ce moment qui est clé pour des éditeurs comme nous, c'est de proposer des solutions qui soient à la fois complexes et riches dans les fonctionnalités qu'elles proposent, mais en même temps simples quand on parle d'adoption. Et puis, dernier sujet chez nous, qui est très important pour notre roadmap 2019, c'est toutes les questions de CRM. Donc,
on est en train de transformer notre solution de recrutement pour en faire une véritable plateforme marketing au service du recrutement. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette guerre des talents, les pratiques changent et le recruteur d'aujourd'hui et de demain, c'est plus un simple recruteur qui va faire de l'analyse de CV et suivre un processus. Le recruteur d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment un business partner, donc il est au service du business et il est à la fois recruteur, il est en même temps un communicant, il est marketeur et il est vendeur parce qu'il doit vendre son entreprise. Et tout ça, ça nécessite des solutions qui étaient hier l'apanage des services marketing ou communication dans les entreprises. Et ces solutions, on les injecte dans les solutions de recrutement au service et au bénéfice de nos clients. Voilà. Merci infiniment pour votre expertise. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.